Le but de la venue de Jésus sur terre, c'est que chaque personne a une mission à accomplir dans la venue de Jésus sur la terre. Jésus lui-même a dit de permettre à la femme de poser cette bonne œuvre. Parce que l'œuvre que la femme fait, elle est en train de préparer ma sépulture. Vous entendez? Marie a accompli son œuvre. Et Satan utilisait également Judas pour accomplir son œuvre à lui. À quoi de cela? N'écoute pas cette parole de Dieu. N'entends pas ce conseil de Dieu. Et terminer ta vie comme Judas Iscariote. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que j'ai dit? Accepte le conseil. Accepte la sagesse. Éloigne-toi de la pratique du mal. Éloigne-toi des accusations fausses. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous bénissons le Seigneur. Nous allons évoluer. Notre texte de base de lecture se trouve là dans l'évangile selon Jean, chapitre 12. L'évangile selon Jean, chapitre 12. Je vous demande de lire le verset 1 et le verset 8. Jean chapitre 12. J'ai lu le verset 1 et le verset 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 8. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle l'essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit:
Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. 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 Bien-aimés sœurs et frères, le texte dans lequel nous venons de faire la lecture contient vraiment un sujet de réflexion qui est digne que nous analysons pour le bien de tout le monde. Il n'y a personne qui habite sur la terre par le fruit d'un hasard. Et s'il faut le dire autrement, c'est que Dieu est au courant de l'existence de chacun de nous individuellement cités. Mais Dieu ayant fait en sorte que vous et moi nous parvenons au salut. Je vous le rappelle encore, le salut que nous avons eu et poursuivant toujours notre vie terrestre, cela est la preuve que chaque personne a une mission à accomplir à la venue, pour la venue de Jésus. Cela importe peu de la manière dont Satan étant venu par avance et nous ayant utilisé dans une mission ou dans une autre. En sorte d'avoir une explication assez claire. Nous restons dans le chapitre 12, lisez le verset, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. A Philippe qui m'a mis un tutor à André. Là, André et Philippe, tutor à Jésus. À Jésus de Kabanja. Wakata le Tunisa Biga na Kangore. Manieta Yam Sitsira Tika Sanka lui ton point. Un qui a pas la Yamberbara. La Sanki a wonder peace was go. Nenninga Senonga Vim na Sam. La nenninga Senonga Vim Dunia Zuka. Ananta la vie wakat 5 ananta la vie wakat 57. Nexanda ton pama aman mam tunde. Nexanda ton mam tunde betuma. La mam se betinga mam tuntum ne nazinga be. Nexanda mam tunde mam bana wawa. Mosa susama talma la mama yela me tikwan mama yela me tumba fa ma me waka kangabi ya bonkaninga la mama be kamosa amba wo wi yura la kwe yiriye mama wo oblame la mama le wo oblame. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, si le blé de gré qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Maintenant mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Je le commande attentivement et je le commande pour que vous puissiez l'écouter attentivement. Je le répète encore. Il y a personnes qui sont arrivées sur la terre par le concours d'un hasard. Deuxièmement, ce n'est pas également le hasard que tu sois un chrétien évangélique. Ce n'est pas non plus le fruit d'un hasard que tu fasses partie de cette doctrine de Christ. Je le répète encore. Alors, le nombre de jours que tu aurais engrangé ici-bas sur la terre, même ne serait-ce qu'un seul jour, il y a une mission que tu as à accomplir en Christ Jésus. De nous tous qui sommes là, ici assis, nous sommes tellement utiles. Je le reprends encore. Lorsque le peuple de Dieu est assis ou assise, écoutez. Venez avec une intention de chercher à connaître. Afin que si vous parvenez à la connaissance, que chaque personne soit prête. Qu'elle est un instrument dans la maison de Dieu. Dieu ayant envoyé Jésus, ce n'est pas sur le feu d'un hasard. Il est venu également sur la terre. Ce n'est pas non plus pour le hasard. Il y a quelques expressions, il y a quelques mots qui sont ici utilisés, alors qui passent peut-être à nous dire, mais je voudrais que nous les saisissons et nous les mettons en pratique durant notre vie. Parce que ce que toi et moi nous devons mettre en œuvre, si tu manques de le faire, en tout cas Dieu se sentira à l'aise d'utiliser une autre personne pour le faire. Mais je ne sais pas pour ce qui te concerne, ce qui t'adviendra ou ce qui va te manquer dans ta vie. Dans ce texte, Jésus est venu sur terre à Béthanie. Lazare s'y trouvait. C'est ce Lazare-là qui était mort pendant 4 jours. Il était contenu dans le tombeau. Et Jésus est allé s'arrêter devant sa tombe. Il a appelé Lazare à revenir à la vie. Quand on parle de la sorte, ne regardez pas cela avec les yeux des habitudes. C'est un miracle qui a été performé. C'est pour dire que cela relève du coup d'un mystère. Alors qu'aucun être humain pourrait penser possible, pourtant la chose a été possible. Une personne morte pendant 4 jours contenue dans un tombeau, humainement analysant, ce n'est pas une situation et un corps qui peut revenir à la vie. La résurrection de Lazare relève d'un mystère. Et toute l'assistance, tous ceux qui avaient environné les lieux. Et si un être humain était libre de son propre arbitre, et si un homme, lorsqu'il possède les bonnes facultés mentales et les bons sens de la vie, il devrait avoir de l'amour pour Jésus à cause de la pratique de cette bonne œuvre. Il devrait protéger et préserver la vie d'une telle personne. Alors pour ainsi dire que s'il est vrai qu'il incarne cette puissance-là, qu'il continue d'habiter sur la terre afin de toujours ressusciter les morts. Dans le tréfonds du cœur de l'homme, il ne devrait pas désirer la mort d'une telle personne. Lorsqu'une telle personne commence à annoncer sa mort, cela devrait être un sujet de surprise pour chacun de nous.
Prenons singulièrement cet exemple, les 9 dons du Saint-Esprit que quand Dieu a voulu saupoudrer sur la vie de chacun de nous. Alors, certains de cette personne-là qui manifeste de tels dons-là, ils marchent étant accompagnés par des gardes du corps. Vous entendez? Ici au Burkina Faso, ceux qui sont plus importants dans la vie là, alors on les entoure de gardes du corps et tout ce qui est utile là, il y a un gardien qui est assis et qui veille. Même tous ceux ou toutes celles qui opèrent sous le clavier satanique, que ce soit à Nagremo ou encore à Kienfane ou alors ailleurs, tous ceux qui travaillent avec un pouvoir mystique satanique, il y a des gens qui ne désirent vraiment pas leur perte, leur destruction, leur mort. Imaginez-vous, pendant 4 jours, enfermé dans un tombeau. Et ce que les magiciens ou les féticheurs n'ont pas été capables de faire, une personne vient s'arrêter devant le tombeau de ce dernier et il l'appelle et il sort comme s'il n'était pas mort. Et ce dernier-là, il y a des gens qui désirent vivement qu'il meure. Imaginez Lazare le ressuscité. Lazare qui était à table avec Jésus et d'autres personnes en train de souper. Vous entendez? Est-ce que vous suivez attentivement le message? Moi ça. Maintenant, ils ont trouvé le moyen dans ces contextes-là. La Marie dont il est question ici était une femme, une prostituée de luxe. Selon en tout cas, quand on écoute les commentateurs de la Bible, les théologiens, il est dit donc que c'est un parfum de très grand prix. C'est un parfum de très grand prix. Et les 12 disciples de Jésus étaient là assis. Et Lazare, le ressuscité là, était à table avec les gens en train de souper. Marie a considéré vraiment que donnerons-nous à Jésus? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Parce que cette Marie, quoi qu'elle fût prostituée, elle avait une mission à accomplir dans la vie de Jésus. C'est que à la mort de Jésus et lors de son ensevelissement, on ne pourra pas loindre et l'embaumer d'huile. Deuxièmement, il n'aura pas également, il ne bénéficiera pas de parfum lors de sa sépulture. Comprenez que but était le fait que les gens ont peur de trop traîner avec le corps là. Sinon, on devait toucher le corps et loindre, en tout cas avec de la pommade, mettre du parfum et l'embaumer. C'est comme ça que les Juifs traitaient un corps. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous portez votre attention ici? Maintenant, Marie la prostituée ne savait même pas que l'action qu'elle venait de poser sur Jésus était prophétique. Je vous ai dit le dimanche que la chevelure d'une femme est vraiment sa couronne et sa gloire, et elle a une véritable estime pour sa chevelure. C'est Dieu lui-même qui a honoré la femme, qu'il a estimée en la donnant de longues chevelures pour
qu'elle puisse se revêtir. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 11, quand on parle du port du voile sur la tête des femmes, vous verrez là-bas qu'il est dit que à la femme il lui a été donné la chevelure donc pour comme parure pour qu'elle puisse couvrir la tête. Mais quand cette femme-là voudrait prophétiser ou qu'elle voudrait prier, qu'elle puisse se voiler la tête. Lorsqu'elle est dans la prière, ou alors elle a une parole prophétique à annoncer, elle ne devrait pas le faire la tête découverte. Non. Elle devrait couvrir sa tête pour faire cet exercice. Si vous lisez plus loin, en bas, elle a dit que si la femme décide de ne pas se voiler ou de couvrir la tête, qu'elle se rase totalement la chevelure. Mais le narrateur a en même temps répondu à dire si cela est honteux, si cela est honteuse pour une femme de se raser la tête. À cause de cela, si c'est vraiment honteux de voir une femme la tête totalement rasée, qu'elle couvre sa tête et que l'homme ne doit pas avoir un voile ou quelque chose sur sa tête, parce que l'homme lui il a été créé à l'image de Dieu et qu'il est la gloire de Dieu. Mais la femme a été faite et elle est la gloire de l'homme. Maintenant, la chevelure par laquelle Dieu a honoré Marie, elle a utilisé vraiment le parfum de nard d'un grand prix. Maintenant, le parfum était d'un grand prix. On a répandu cela sur les pieds de Jésus. Et la chevelure est la gloire de la femme. Elle a utilisé ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Vous entendez? Marie a posé une action, une œuvre à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il a ressuscité Lazare, Marie y était. Marthe était au service en train de cuisiner pour Jésus. Marie était sœur de Lazare, était en train d'écouter. Mais cette Marie-là est venue également avec de l'huile pour venir laver les pieds de Jésus. Elle a utilisé ses cheveux pour nettoyer. Vous entendez? Voici ce qui se passe de ce côté. Maintenant, il y aura parmi les disciples un disciple que Jésus a appelé un faux frère. Un traître s'est levé et il s'est opposé à l'action de Marie. Et imaginez le prix que représente vraiment ce parfum-là. Si on avait vendu cette huile-là, cela aurait suffi pour aider des veuves et des orphelins. Celui qui a écrit poussé par le Saint-Esprit, il a dit qu'il ne parlait pas ainsi parce qu'il avait en peine la cause des orphelins ou des veuves. Non. Parce que lui, dans son cœur, là, il était un voleur. Et c'est lui qui gérait la bourse et c'est lui qui veillait sur la trésorerie. Mais c'est à cause de son propre intérêt qu'il était en train de faire ça. Il n'a pas résolu d'être un fidèle chrétien disciple de Jésus. Il n'a pas pris la résolution ferme d'accomplir l'œuvre que Jésus lui a appelé à exercer en étant son disciple. De vous et moi qui sommes là en train de suivre ce soir, parce qu'il y a-t-il parmi nous un faux frère? Y a-t-il une personne ici? Et toutes ces personnes-là qui s'efforcent dans l'œuvre, tous ceux qui dépensent de leurs finances pour que nous puissions évoluer dans l'œuvre,
Est-ce que tu considères cela comme de la perte et tu n'as même pas le souci de l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ta vie? Y a-t-il ce soir-là une chrétienne ou un chrétien qui soit à l'image de Judas Iscariote face à une personne qui fait du bien à Jésus? Et tu te revoltes contre l'action de la personne. Je nous le dis encore. Dieu nous a appelés. Le but de la venue de Jésus sur terre, c'est que chaque personne a une mission à accomplir dans la venue de Jésus sur la terre. Jésus lui-même a dit de permettre à la femme de poser cette bonne œuvre. Parce que l'œuvre que la femme fait, elle est en train de préparer ma sépulture. Vous entendez? Marie a accompli son œuvre. Et Satan utilisait également Judas pour accomplir son œuvre à lui. Comprenez que c'est suite à une veillée de prière que Jésus a choisi à appeler les 12 disciples de le suivre. Mais dans l'évangile selon Jean, Jésus lui-même posa la question: n'êtes-vous pas tous les 12 que j'ai choisis? Cependant, l'un de vous est un démon. Je l'ai parlé les dimanches passés. J'ai dit Judas avait la grâce d'être sauvé au même titre que les autres personnes. Mais Dieu a patienté pour le changement de l'état de son cœur en vain. Je me le dis encore, Dieu ne force personne, il n'oblige personne. Dieu a laissé chaque personne avec son libre arbitre, avec la faculté de décider. Si tu as écouté la parole de Dieu et tu t'es rendu compte que la parole de Dieu s'oppose à la pratique du mal, et toi tu entends la parole de Dieu, tu acceptes véritablement de faire un renoncement de soi. Le Saint-Esprit te viendra en aide à ce moment-là pour que tu puisses bien achever la course, pour que tu puisses accomplir ta bonne résolution. Mais si tu as un cœur qui déteste vraiment l'obéissance, et si donc tu as le même cœur qu'à l'image du cœur de Judas, tu deviens un ennemi de l'œuvre de Jésus. Quand nous avons suivi l'enseignement du pasteur Mickey Hardy, il a dit que la dîme est une loi. Étant donné qu'elle est une loi, la loi a une force contraignante. Elle oblige une personne à faire pour ne pas faire. Mais lorsque tu es délié, tu es libéré de la loi. Et lorsque tu es délivré de la loi, vous entendez? Vis-à-vis de la loi, les 1/10 là représente le strict minimum même pour toi. Parce que la bénédiction ne t'arrivera pas. Parce que tu es une personne libérée. Tu n'es esclave de quoi que ce soit. Ni l'avarice, ni la cupidité. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Avant de cela, tu es libre totalement. Puisque tu as eu la grâce en Christ Jésus, la liberté, il ne faille pas passer par une obligation, par une contrainte pour que tu puisses les donner. Ça veut dire qu'on ne doit pas exercer une obligation sur une personne de faire l'œuvre de Dieu. Parce que la loi te contraignait à le faire. Mais la servitude égyptienne, là, on contraignait la personne à le faire. Mais depuis que tu as été affranchi, et que tu as compris que c'est Dieu qui t'a libéré, tu es devenu une personne libre. Tu n'es pas prisonnier de quoi que ce soit. Ton cœur est devenu le cœur de Dieu. Cela devient facile pour toi. Ce n'est pas du
que tu n'es plus esclave. Tu es libre totalement. Tu ne t'attendras pas à ce qu'une personne t'oblige à le faire. Mais si on continue de te dire fais, nous sommes encore dans la loi. Mais c'est parce qu'on ne le fait pas. Qu'on déclare que tu es toujours sous le joug de la malédiction. Mais si tu le fais, il n'y a pas de malédiction. Alors, un parfum d'un grand prix. Et on prend et puis on jette cela dans les pieds de Jésus. Cela est le signe véritable d'une grande libération. Parce qu'elle n'a vraiment plus de valeur pour cette huile-là, si ce n'est de l'utiliser sur Jésus. Mais il y a une sépulture de Jésus qui s'annonce. Et c'est obligé que son parfum, son huile puisse l'embaumer. Pour la mort de Jésus, il fallait trouver de l'huile d'un grand prix qui venait d'une personne. Mais il fallait qu'une personne accepte d'utiliser son huile pour le faire. Parce que Marie était délivrée du péché. Elle était totalement délivrée. Elle était libre. Mais toi qui es chrétien et dissimulé parmi les disciples, un faux frère que tu es, tu t'es levé pour te révolter et t'opposer parce qu'on pouvait vendre cela. Est-ce que quelqu'un pourrait-il enseigner à Jésus la miséricorde à l'égard des veuves et des orphelins? Est-ce que toi tu dois donner des leçons à Jésus d'avoir miséricorde à l'égard des veuves et des orphelins? Et on a clarifié son affaire en disant que par rapport au Messie là, il n'avait pas en peine l'affaire des veuves et des orphelins. C'est que lui-même il n'était pas encore délivré. Est-ce que vous comprenez très bien cette affaire? Vous comprenez l'affaire là simplement? Moi, le verset 20. Il dit que quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Écoutez bien. Il dit que ceux quelques Grecs. Alors, il y avait quelques Grecs qui étaient parmi ceux-là qui étaient montés pour adorer. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée. En Galilée. Et lui dit, il dit qu'il lui dit avec instance, en disant, voici ce qu'il dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Jésus, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je fais une pause là-bas. Jésus. Est-ce que vous me suivez très bien? Lorsqu'il est venu sur terre, Jésus, il était seul. Lorsqu'il habitait dans son corps physique, il était seul. Mais étant venu sur la terre, Jésus seul, en tant que personne physique. C'est la raison pour laquelle il a choisi 12 disciples, afin qu'ils puissent le soutenir dans l'œuvre. Maintenant, il est venu afin d'être un sacrifice, de sorte à avoir plusieurs autres fils pour son père. C'est Jésus lui-même qui a dit, je vous l'ai dit en vérité, l'heure est venue
où le Fils de l'homme doit être glorifié. Être glorifié comment? C'est que lui, il mourra avant de réunir autour de lui ses fils et ses filles. Et même tant que lui ne meurt pas, tant que le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il continuera de demeurer seul. Vous entendez? Vous et moi également. À la vérité, vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec d'autres personnes simplement du fait qu'ils soient animés de la colère. Vous entendez? Il y a des gens, tant que la colère ne meurt en eux, ils ne peuvent pas vivre ou cohabiter avec d'autres personnes. Vous voyez les différentes querelles et les différentes disputes qui se trouvent dans les foyers. Le premier élément même est lié au caractère de l'homme. Alors, ce que l'homme désire, les désirs des enfants, de la femme ainsi que du mari sont tellement différents. Voyez-vous? Maintenant, les caractères sont opposés les uns les autres. Et pour que le foyer puisse demeurer en paix, il faut que moi-même je puisse travailler ma colère pour que la patience vienne. Si je ne veux pas que quelqu'un puisse manger dans mon plat, il me faut moi vivre seul. Il faut que j'accepte de mourir vis-à-vis de ce vilain défaut-là. Mais si je n'exprime pas de la miséricorde, je n'en ai même pas. Parce que la vie est repartie en deux catégories. Non seulement c'est le manger, mais c'est la bonne santé aussi. Voyez, de tout le mouvement que vous pouvez voir les hommes faire là, ils sont en train de poursuivre la bonne santé ainsi que le manger. Mais il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont mortes par manque d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes aussi à cause de la famine ou à cause de la faim. Vous entendez? Maintenant, il faut que Dieu utilise une personne pour œuvrer. Il faut qu'il y ait une personne qui soit malade et qu'une autre personne vienne le soigner. Tu peux même avoir les finances, mais si tu n'as pas un bon assistant de malade, tu ne peux pas être couché sur le lit et te lever aller acheter des produits à la pharmacie. Tu as l'argent, c'est vrai, mais parce qu'étant couché, c'est quelqu'un qui va s'occuper d'évacuer tes selles, quelqu'un qui va s'occuper d'évacuer tes urines. Quand tu as un besoin, il y a une personne qui doit t'assister pour tout cela. Maintenant, mais si toi-même tu n'es pas mort vis-à-vis de l'avarisme, si tu n'es pas mort vis-à-vis de la colère, et si ton caractère est de sorte à ce que personne ne peut cohabiter ou collaborer avec toi, il te faut mourir dans ta colère. Il te faut mourir de ton avarisme. Le problème là-haut, toi-même en tant que tel, il te faut être un artisan de paix pour pouvoir vivre ou collaborer avec d'autres personnes. Sans quoi, tu vas demeurer seul. Tu vas demeurer seul. Jésus, lorsque Dieu avait envie d'avoir plusieurs fils sur la terre, il a fallu qu'il envoie Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé, qu'il était seul, qu'après la mort de Jésus, dans les 3 jours de sa mort là, vous avez vu? Il a dit que les disciples ont fui et sont allés se cacher dans une maison. Comme ils avaient fermé hermétiquement la maison, ils ont vu Jésus apparaître au milieu d'eux. Il leur dit,
Parce que qu'avant qu'il ne meure, quand il parlait, il disait, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Après sa résurrection, et qu'il a apparu dans la pièce qui était fermée, il a dit, vous tous, vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous? Maintenant, Dieu avait envie d'avoir plusieurs fils et filles. Il fallait que Jésus accepte de mourir et qu'il ressuscite pour que le Saint-Esprit vienne. On annonce la bonne nouvelle afin que des âmes se convertissent, que des âmes puissent se convertir au nom de Jésus, pour que le nombre des fils de Dieu puisse se multiplier. Quand Jésus est mort, quand Jésus est ressuscité, partout ailleurs il pouvait aller et entrer. Jésus est, il est omniprésent. Mais lorsqu'il vivait quand il vivait physiquement, s'il est ici à s'accélérer, il peut être à la part de Dieu. Quand il est ressuscité, alors son nom a couvert vraiment tout le monde entier. Il a reçu toute sa puissance. Je vous le dis en vérité, que si le grain de blé ne meurt et demeure seul. Mais si vous lisez dans Romains chapitre 8, Paul a dépeint les œuvres de la chair et la manière dont vous et moi devons mettre à mort les œuvres de la chair avant de pouvoir être fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chrétien. La manière dont Christ est mort et ressuscité. C'est nous qui vivons encore avec notre corps physique. Nous devons nous priver de quelque chose pour accepter quelque chose d'autre. Il est dit au verset 25 maintenant. Verset chapitre 12. Verset 25 de Jean. Voici ce qui est dit. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde, il la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, premièrement, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu a honoré Marie quand elle fut une femme adultéresse. Parce qu'elle a posé une bonne action à l'égard de Jésus. Maintenant, si Marie avait voulu conserver sa vie de femme adultéresse sans refuser, et si elle a décidé de s'engager à elle et tout ce qu'elle a pour Jésus, alors si elle n'avait pas fait ça, elle aurait péri, elle aurait perdu la vie. Mais elle a fait mourir la vie de la prostitution. Elle a fait mourir l'esprit également du mensonge, de la séduction. Avant de pouvoir utiliser donc un vase de grand prix contenant de l'huile et utiliser ses cheveux qui avaient beaucoup de valeur pour Jésus. Elle a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut me servir, écoute, il y a une chose que tu dois faire. Et là où Jésus est assis, pour qu'on puisse le faire asseoir là-bas. Celui qui accepterait de faire cette œuvre, mon Père l'honora. Il est vrai que nous voulons garder notre ancienne vie. La colère dans laquelle nous vivions avant notre conversion et le manque de pardon.
Je disais à une jeune fille, je l'ai dit, tu vois, mon ancienne ville, même si ta taille là avoisine le plafond, même si tu as la forme comme il nous a, quelle qu'en soit vraiment toute ta corpulence, quand je mets en colère, moi je crois que je peux te dire, le démon dit, affronte-le parce que tu vas le vaincre. Moi je m'engage dedans. Je me rends compte par la suite que je ne vais pas pouvoir. Je m'en fiche maintenant. C'est-à-dire qu'avant ma conversion, lorsque je suis sur ma raison, ou encore je te montre quelque chose qui est vrai mais tu ne veux pas accepter, tu veux la paix. Quand je parle, il faut te taire. Mais quand je parle, que tu veux, ça ne va même pas atteindre 3 fois. Et moi, je te tape. Jusqu'à présent, c'est toujours là. Voilà pourquoi, quand je mets en colère, je commence à partir. C'est-à-dire que la chair ne sait même pas que tu es converti. Voilà. Quand le cheval, la corde là se coupe là et le tourne seulement au niveau de là où on l'avait quitté. C'est une vie que je menais. Et je n'avais peur d'aucun problème. Je n'avais même pas peur de la bagarre. Voilà pourquoi j'ai dit, si je n'étais pas converti, à l'heure j'étais mort il y a longtemps. Mais malgré la conversion, quand je mets en colère et que je ne décide pas de partir, il y a quelqu'un qui peut véritablement me tuer. Quand je mets en colère, je pars rapidement. Parce que je sais que si elle ressuscite, ce n'est pas bon. Je ne veux pas dire que j'ai la force. C'est la colère là même qui m'encourage en me disant que moi je peux te taper. Donc, ça doit mourir. Je me suis levé le matin, je l'ai dit. Quand je parle là, on ne répond pas. Ce que je t'ai montré là, c'est la vérité. Voilà, ne cherche pas la raison. Il est dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui aime sa vie ici-bas sur la terre, celui qui hait sa vie dans ce monde, celui qui n'aime pas la colère, qui n'aime pas l'orgueil, qui n'aime pas non plus le mensonge, qui n'aime pas l'adultère, ici-bas sur la terre, si tu es une personne orgueilleuse qui veut toujours les honneurs, si tu vis toujours avec ça, il est dit, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Maintenant au verset 26 il dit, si quelqu'un me sert, que la personne me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur, c'est là où sera mon serviteur. Plus loin il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Écoute maintenant, verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Ce que Jésus dit. Et que dirais-je? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Non. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Maintenant, Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jésus dit, en vérité,
Je suis venu sur cette terre. Mais je suis saisi d'une grande angoisse. Mais qu'ai-je à ajouter? Alors c'est pour cette heure-là que je suis venu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Bien mes frères et sœurs, la tristesse de Christ ne l'a pas empêché de monter sur la croix. Il est venu pour cette heure. Maintenant, je vais poser la question. Et pourquoi es-tu présent ici? Pourquoi es-tu venu ici? Quand tu es venu en Christ là, est-ce pour accomplir la volonté de Christ? Ou alors pour accomplir la volonté de Judas? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Maintenant Jésus dit, je suis saisi d'une grande tristesse. Mais que dirais-je? Parce que c'est pour cette heure que je suis venu. Maintenant, individuellement ici présent ou présent. Chacun individuellement présent ici. Depuis que nous sommes convertis, que nous sommes venus nous retrouver en Christ Jésus. Pourquoi es-tu présent en Christ? Toi et moi, nous devons savoir répondre à cette question. Le Seigneur dit que celui qui me sert est celui qui décide de faire mon œuvre. Mon Père l'honorera. Celui qui me sert et qui fait mon œuvre, ma volonté, là où je serai, là aussi mon serviteur sera. Mais quiconque accomplit cette œuvre aussi, mon Père saura l'honorer. Individuellement, alors comme message de fin, sincèrement, que chaque personne reconnaisse la mission pour laquelle tu es présent en Christ Jésus. Nous ne pouvons pas garder notre esprit, notre éveil qui n'a pas été sanctifié pour entrer au paradis. Si nous gardons notre orgueil, nous ne pouvons pas entrer. Si nous gardons notre moi là, il nous sera difficile, bien mes frères et sœurs. Si nous mettons à mort les œuvres de la chair par le Saint-Esprit, si nous mettons à mort nos désirs par la puissance du Saint-Esprit, la chose que nous aimons là, sachant clairement que cela ne s'accorde pas avec la volonté de Dieu. Si vous et moi nous nous privons pas de nos honneurs, rejetez totalement notre orgueil, le manque de pardon. Et si nous voulons garder notre éveil pour que les gens puissent nous applaudir, nous risquons de périr gratuitement. Ce que nous aimons ici-bas sur la terre comme qualité. Tant que nous ne cherchons pas vraiment de l'amitié et de l'amour avec celui qui a assis à la table, tant que nous n'avons pas une bonne collaboration véritable avec notre Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est véritablement là où se trouvera le point de décalage de notre foi. Je voulais m'arrêter. Mais je voudrais que vous lisiez dans Proverbe 9. C'est là que se trouvent les 9 piliers ou les 9 colonnes. Alors, pour le sage, je l'ai effleuré la fois passée. Mais comme nous sommes en étude biblique ce soir, je voudrais que vous connaissiez là où se trouve le verset. Proverbe du chapitre 9. Lisez l'entièreté du chapitre. On tubano sore on fiinde Nelsa sar nimpananda apanda pore la nelsa antas niwenga apanda to rakas nimpanan tana kisiga fo tasiam soba tana nonga fo
fo san William so bumbu ana pa ma fi zam snin songo tana zam sam pass ana zam sam passe yam sineria zu soba zuese le fo san li son soba ofia bangda ya mama passe de frara man kitra meti fiora wolon passe fo san tariam ofia ma ya fmenginga la fo san ya nimpananda ya fomba lana wo yalam ya wa passe ya gomtonera ya zita nkam ni bafie nizo agwele alino tenga non zugu mbo ni bisir sun lora bewa ndak toran yeti zitba wal twika la ni yeta yalamba ti wadam ko ni wadam dibia no la rawa kadi ti kumbebe la ti nibni sirse nda kibewa be kimpuluye. Proverbe chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie, sur le sommet des hauteurs de la ville. Verset 4. Que celui qui est stupide entre ici et dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici et dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. 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 Voyez-vous? Il a dit que le sage a bâti sa maison et elle a fixé ou posé les 7 colonnes. Et j'ai dit la semaine dernière, la première colonne, c'est ta communion avec Dieu. La seconde colonne, c'est ta communion avec ta femme ou encore ton mari. La troisième colonne, c'est ta communion qu'il y a avec tes enfants et les membres de ta famille, la cour dans laquelle tu vis. C'est ta collaboration. La quatrième colonne représente également l'engagement que tu fais dans l'œuvre de tes mains. Tu ne dois même pas te relâcher. Parce que c'est par là-bas que la famille est soutenue. Cinquièmement, dit c'est ta communion dans l'œuvre de Dieu, l'engagement que tu fais, la manière dont tu te donnes à fond pour l'œuvre de Dieu. Ça se place au niveau de la 5e position. 6e colonne. Quelle est ta communion avec les fidèles, les membres de l'église, avec les programmes de l'église? C'est ça, ta communion avec l'église. 7e colonne. C'est la collaboration et la communion que tu as avec tous ceux qui ne sont pas de la même religion que toi. Tes voisins. Tes connaissances et amis qui ne sont pas, qui ne professent pas la même foi que toi. Les 7 colonnes. Et j'ai dit, là il est dit, quelle
Elle a égorgé ses victimes mêlées de vin. Et elle a fait finir et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour qu'elles aillent aux artères de la ville. Et qu'elles disent et dire aux stupides d'entrer ici. Et dire aux hommes dépourvus de sens de venir. C'est-à-dire que, voilà pourquoi il a dit que celui qui est dépourvu de sens, lorsque tu veux conseiller à un stupide, il risque même de te prendre un ennemi. C'est la sagesse qui convoque les gens comme ça. Le conseil là, c'est ça, le vin, c'est ça également les victimes, c'est ça tout ce qu'elle a préparé. Vous entendez? Verset 5 dit, il dit, venez et mangez mon pain, buvez de mon vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Vous voyez la sagesse qui est en train de conseiller ou d'exhorter. Et de quitter la stupidité, quitter la vie de l'ignorance. Quand on parle donc d'un homme dépourvu de sens, ça veut dire que c'est une chose à laquelle son sens n'arrive pas à saisir. Et la sagesse nous convie pour l'amener à connaître ce qu'elle ignorait. Vous entendez? Elle convie également même les stupides de venir à table. C'est la sagesse qui est en train de les inviter. Viens pour que je puisse te conseiller, afin que tu quittes la stupidité. Maintenant, voici ce qu'il dit. Verset 7 dit, ils ne sont pas venus. Ils ne veulent même pas écouter. Ils ne veulent même pas écouter le conseil. Ils ne veulent pas la sagesse. Vous perdez du temps et vous souffrez même dans le conseil. Et l'écriture dit, celui qui reprend le moqueur. Un moqueur. Écoutez, c'est un moré que c'est vraiment original. C'est une personne qui est moqueur. Si tu vas au centre de santé et tu rencontres un agent de santé qui n'a d'égard pour personne, tu mourras. Un agent de santé qui n'a pas cette vocation et qui refuse d'appliquer le protocole médical et qui refuse même de suivre les consignes qu'on lui a montrées à l'école. Un agent de santé qui n'a d'égard pour personne. Toute femme même qui n'a d'égard pour personne. Ce sont ces agents de santé, c'est sa femme là qui laisse les femmes accoucher d'elles-mêmes sur les tables et les enfants meurent par chute. Parce qu'elles n'ont pas de la considération pour quelqu'un. Il y a des enseignants et anciennes comme ça. Quelle que soit la profession dans laquelle tu es engagé et que toi tu n'as d'égard pour personne. Et si tu t'associes véritablement cet esprit-là dans ton ouvrage, tu risques de chasser tous tes clients et clientes. Il n'y a personne qui veut venir à ton école. Nul ne veut venir à ton centre de santé. Personne ne veut se dresser devant ta table, ta boutique. Parce que tu es une personne qui est moqueur. Il est assis comme ça là. Quand tu arrives, tu te positionnes à la fenêtre. Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui te regarde comme un buffle qui est en train de regarder sa victime. Je voulais me renseigner auprès de. Je veux demander d'après quelqu'un. Et il est arrêté. Madame c'est quoi? C'est quoi? Il y a non. C'est qui même? Tu cherches qui? Et prends le couloir là. C'est une personne qui n'a même pas. C'est-à-dire quel que soit le service dans lequel vous partez. Et il a dit de ne pas conseiller le moqueur. Il a dit celui qui conseille le moqueur, il reprend le moqueur, s'attire le direct. Tu ne peux même pas te tenir devant une telle personne, un moqueur, dans un service
servir sans qu'il te méprise. Mais il est dit du sage. Il dit, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Vous voyez? Ne le reprends pas. Parce qu'il va te haïr. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Voyez pourquoi les gens, nous on reprend. Mais quand tu es méchant et qu'on te reprend, tu nous prends à haine. Parce que tu ne veux pas changer, tu vas à la sagesse. Tu es une personne qui manque de sens. Tu es une personne également dure. La sagesse nous met en garde de reprendre. Parce que voilà pourquoi certaines personnes, on les regarde comme si on les avait mis au garage. Parce que si tu tempêtes sur eux, ils risquent même de te mépriser. Tu risques d'être outragé. Quand tu tempêtes et que tu les reprennes, ils vont te haïr. Ils n'ont même pas considéré même ton conseil comme si c'était un avantage, une aide. Ils l'ont considéré comme une personne qui leur fait du mal, donc ils te haïssent. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste et augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Et maintenant, la sagesse dit, la sagesse dit au verset 11, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Et le verset 12 dit, si tu es sage, tu es sage pour toi-même. Si tu es moqueur, tu emporteras sur la peine. La Bible dit que tu emporteras sur la peine. Il dit au verset 13, la folie est une femme bruyante et qui est stupide et ne sachant rien. Une femme qui est totalement stupide, ne sachant rien, qui est bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans le corridor de la ville pour crier aux passants qui vont tout droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sang que les eaux dérobées sont douces et le pain de misère est agréable. Et la roba le verset 17 dit, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Ceux-là qui suivent les mauvais conseillers là. Écoutez, Judas, malgré son hypocrisie là, il n'a pas pu emporter aucun 11 pendant 11 ans. Il était du milieu des disciples, mais sa malice n'a pu emporter qui que ce soit. C'est lui seulement qui en a souffert. Comme Judas.
Il a dit que le stupide aussi. Il dit que si tu es fou, tu emporteras la peine de ta folie parce que les sages ne subiront pas ton sort. Si tu prends t'amuses avec les stupides, là, ceux qui aiment à discourir les problèmes des autres. Tu croises tes pieds là à l'entrée de ta à ta boutique ou à ta maison là, tu appelles les autres les stupides là, venez afin que nous formons un groupe là. Éloignez-vous des discours stupides. Il a dit qu'ils ignorent, qu'ils descendent vers la mort. Spirituellement tu es en train d'être drainé vers la mort. Vous devez le prendre garde parce que tu risques de descendre dans le séjour des morts. Je le dis encore. Ayez pour compagnons des gens qui vous donnent de bons conseils. Fais de toutes ces personnes qui te disent la vérité à tes amis. Fais de ton ami la personne qui n'aime pas les égards ainsi que les erreurs. Ne t'éloigne pas, ne prends pas tes distances vis-à-vis de la personne qui te dit la vérité. Ou la personne qui n'a pas foi à tes yeux, ne prends pas tes distances vis-à-vis de cette personne. Mais si tu vivais de la pratique de ta méchanceté, de tes méfaits là en t'applaudit, comprends que de telles personnes-là t'accompagnent dans le séjour des morts. N'aimez pas toutes ces personnes qui vous attirent et qui vous applaudissent là. Éloignez-vous de toutes ces personnes-là qui vous acclament, qui vous applaudissent, mais qui sont dans leur méchanceté, qui veulent que vous vous associez à eux. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Si tu l'écoutes et tu n'obéis pas, le dimanche il a été dit, ce que tu as entendu là, c'est cette parole-là qui te juge là, au dernier jour. À cause de cela, n'écoute pas cette parole de Dieu. N'entends pas ces conseils de Dieu. Et terminer ta vie comme Judas Iscariote. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que j'ai dit? Accepte le conseil. Accepte la sagesse. Éloigne-toi de la pratique du mal. Éloigne-toi des accusations fausses. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ont des oreilles, en vérité, ceux qui ont les oreilles de l'esprit et qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Mais celui qui est résolu à quitter les sentiers de la méchanceté, le Saint-Esprit te donne la force de quitter sur le mauvais chemin. Que Dieu te parle du chemin du séjour des morts. Que Dieu t'éloigne de la mort spirituelle. Et que Dieu te parle également de la mort physique prématurée. Que la miséricorde du Seigneur agisse ce soir. Et que le Seigneur nous délivre, vous et moi. En sorte que nous ne tombons pas dans ce que nous craignons. Que le Dieu céleste ait pitié de moi. Et que le Dieu céleste ait compassion de vous tous qui écoutez. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Seigneur nous donne le rendez-vous du paradis. Au nom de Jésus. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.